Benoît Thévard, vous qui avez donc publié cet article auquel je faisais allusion tout à fait au début de l'émission, Énergie-Net vers la fin des sociétés industrielles, ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a pas il n'existe pas de solution, on va dire, aux différents problèmes qu'on vient d'évoquer, on va vers un creusement des inégalités et que donc, à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va devenir insupportable. C'est ça que vous appelez la fin des sociétés industrielles. En fait, alors déjà, je pense qu'il faut définir peut-être cette notion d'énergie nette, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu souvent. On parle toujours du prix de l'énergie en disant, de toute façon, si le prix du baril augmente, de nouveaux gisements sont accessibles, de nouvelles énergies sont rentables, et donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Et si on regarde maintenant d'un côté purement physique, et qu'on regarde combien d'énergie il faut investir au départ par rapport à ce qu'on récupère, c'est-à-dire combien d'énergie il faut pour fabriquer les panneaux solaires et les installer par rapport à ce que ce panneau permet de produire en retour, on se rend compte que là, pour le coup, on a des grosses inégalités. C'est-à-dire que, au début du XXe siècle, il suffisait d'investir un baril de pétrole pour en récupérer une centaine. Donc finalement, la société disposait d'une énorme quantité d'énergie à sa disposition pour fonctionner. Donc ce qu'on appelle l'énergie nette, finalement, c'est l'énergie qui reste à la société pour fonctionner une fois qu'on a soustrait ce qui avait été utilisé par l'industrie de l'énergie. Et donc, en fait, on se rend compte que cette énergie nette, dans le temps, elle diminue, puisque donc on était à 100 au début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, au niveau du gaz et du pétrole, on est aux alentours de 16, c'est-à-dire qu'on investit un baril, on en récupère à peu près 16. Alors, ça, c'est un problème qui est fondamental parce que... Et cela alors que la population a été multipliée par 2,5 et que, par ailleurs, on n'est plus dans un système colonial comme on l'était au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des sociétés dominées. Enfin, il y a toujours encore des dominés et des dominés. Non, mais parce que... C'est relatif. Oui, quand vous disiez avec un baril de pétrole, on pouvait, disons, parvenir à en extraire 100, c'était aussi dans le cadre d'un monde où il y avait quelques pays qui dominaient beaucoup d'autres territoires. Tout à fait. Donc alors, ça, c'était effectivement bien différent. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu les ressources qu'on nous présente comme étant les énergies de l'avenir, que ce soit les agrocarburants, on investit un baril, on récupère un baril. En gros, l'énergie nette qui reste pour la société, elle est de zéro. C'est-à-dire que on a un bilan comptable intéressant, vous allez subventionner des agriculteurs pour faire tel ou tel type d'énergie, mais aucune énergie supplémentaire n'est délivrée à la société. Les sables bitumineux, on est entre 3 et 4, donc on investit un baril, on en récupère 3 ou 4. On se rend compte que finalement, l'énergie qui reste à la société, elle est très faible. Or, une société industrielle, c'est donc pour revenir au point de départ, pour son fonctionnement, a besoin de beaucoup d'énergie nette. C'est-à-dire pour fabriquer les voitures, les autoroutes, les aéroports, les avions, les écoles, pour que tout le monde puisse vivre dans ce confort avec les ordinateurs, avec toutes ces choses-là, eh bien, il faut beaucoup d'énergie disponible. Et donc, les quelques rares personnes qui se sont intéressées sur cette question-là, sur ce point-là, notamment un expert qui s'appelle Charles Hall, qui est un Américain, qui est un des premiers à avoir fait de la sensibilisation sur cette notion, a évalué que, en gros, il fallait une énergie nette minimum pour qu'une société industrielle fonctionne, avec toutes ces parties, de 14. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, une fois que vous êtes, donc, pour produire votre énergie, il va vous falloir 1,5. Pour ensuite transporter l'énergie, il va vous falloir 3. Pour pouvoir faire l'alimentation, pour pouvoir faire la santé, pour pouvoir faire les écoles, les moyens de transport et tout ça. Bref, pour tout faire, pour que notre société fonctionne, il faut 14. Donc ça veut dire que demain, on ne pourra pas avoir une société industrielle telle qu'elle est organisée aujourd'hui, qui fonctionne sur la base d'énergie uniquement dont le taux de retour énergétique ou l'énergie nette est inférieur à 10 ou dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est en ce sens-là où on voit qu'on arrive à une limite physique et que c'est pas simplement le prix qui va pouvoir déterminer l'organisation de nos sociétés. Il va y avoir une disponibilité physique de l'énergie pour nous permettre de continuer à vivre de manière décente et avec un minimum de confort et voilà.